On est samedi les gars, donc là il vient d'être 17h, il est 17h08 et je vais vous montrer un peu quelles sont les modifications que j'ai apportées donc du coup à mon moteur 2D durant mon absence. Donc c'est parti. Bon déjà il y a eu pas mal de petites modifications, donc comme tu peux voir, bon bah j'ai renommé un peu tout en anglais parce que je partage tout ça sur ma communauté anglophone. Ensuite, j'ai essayé une ancienne convention de nommage qui est utilisée par Unreal Engine, mais je me suis rendu compte que je préférais utiliser celle du C++ Core Guideline, qui a été initialisée par le créateur du C++ avec une équipe d'experts de l'industrie. J'ai aussi ajouté donc une condition booléenne au init de ma boucle de jeu, donc ça me permet d'avoir un peu plus de tests. Mais le plus gros des modifications, c'est quand j'ai renommé ma classe GameInstance en application, parce que là j'ai dû revoir un peu toute ma structure. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir comment on gère les objets dans notre décor. Actuellement, j'utilise donc l'entité Component System. Et c'est quelque chose qui est plus compliqué, tu sais, à implémenter et qui ne sert pas forcément à grand-chose apparemment. Bon, si, quand tu as besoin de performance vraiment extrême, bon, bah là, les gens, ils l'utilisent. Mais généralement, voilà, quoi, tu utilises donc l'autre système avec les entités. Et donc, comment fonctionne ECS? Bah, en fait, tu as l'entité, par exemple, ça va être le joueur. Ensuite, le composant, bon, bah, tu peux avoir un composant en position. Et le système, c'est le système qui permet de gérer le déplacement. Voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc là, demain, je vais vous montrer un peu quelle technique j'utilise. Donc moi, j'utilise une architecture orientée composant où en fait, on a un GAM-Object. Et lui, ce GAM-Object, il représente une entité dans le monde du jeu. Donc par exemple, le joueur, l'ennemi, des projectiles ou une plateforme. Et ce GameObject, c'est appelé un actor dans Unreal Engine. Et c'est appelé GameObject dans Unity. Donc on peut dire que c'est un conteneur de composants en fait. Et bien sûr, tu vois, il existe uniquement dans une scène, un niveau ou un monde. Et une scène, un niveau ou un monde, en fait, c'est un conteneur d'objets. Et ça représente le monde du jeu en cours. Et sans composant de base attaché à un GameObject, on peut ni gérer l'affichage, ni se déplacer, ni interagir physiquement avec le monde. Donc voilà, ça c'est tout pour la logique de base. Maintenant, on passe à la suite. Donc aujourd'hui, j'ai implémenté le dernier composant de base qui manquait pour gérer le déplacement. Donc en fait, ça va venir apporter une force à la position de l'objet. Et ensuite, j'ai fini d'implémenter donc ce système dans mon application de base. Et pour tester tout ça, j'ai implémenté un joueur de base. Dans la partie jeu, bien sûr, de mon moteur 2D. Mais quand j'ai voulu tester, le carré rouge, il s'est pas affiché. Donc je vais corriger tout ça de mon côté et je publierai le rendu. Il est mercredi, les gars. Donc là, il va être 20h30. Je viens de terminer le montage. Et franchement, cet épisode, il n'aura pas été simple, tu sais, aussi bien au niveau du code qu'au niveau du montage. Au niveau du code, parce qu'au départ, tu vois, j'étais parti sur ECS, c'est ce que j'avais prévu dans mon cours, tu vois, à la base. Et je me suis rendu compte que ça allait pas, en fait, qu'il fallait que je remplace ça, que j'étais en train d'implémenter quelque chose qui correspondait pas aux normes, tu vois, du marché. Et voilà, quoi, donc j'ai dû trouver une nouvelle technique, préparer de nouveaux exercices que j'ai pas encore fait, du coup. Ça, je pense que je les ferai peut-être demain, tu sais. Et voilà, quoi. Donc là, je pense que je vais finir le montage. Il me reste un ou deux trucs à faire et je publie ça vers 21h30 maximum ou sinon demain. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.